La dernière semaine on était en F-Type R. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo. Et on a fini la vidéo avec notre Germain National. Comment ça va? Ça va et toi? Super au top. T'es chaud pour prendre une nouvelle caisse? Je suis très chaud. Et d'ailleurs, de toute façon, vous avez vu au titre et miniature. Hein. Est-ce qu'on la montre? Bah oui. C'est parti. Cette semaine, les amis, Mégane 4 RS. Trophy. En plus. Ouais. 300 chevaux. Tu vas connaître les différences. Tu passes de 280 à 300, c'est ça? C'est ça. Il y a l'autobloc, 4 roues directrices, comme les autres. Mais par contre, celle-là a les sièges Recaro. Et ça, c'est chouette. Les mecs qui aiment les RS, c'est sièges Recaro. C'est vrai que c'est top. Le volant Alcantara aussi, c'est pas mal. C'est un blanc nacré. L'auto est belle. Les jantes spécifiques en triton. J'aime beaucoup cette caisse. En boîte méca, c'est vivant. Ah, mais c'est une boîte méca? Ouais. Oh, merde. C'est vivant. C'est oui, une voiture de puriste. C'est une voiture de puriste. D'accord. Ah oui, c'est même pas la boîte EDC, boîte méca. Ah oui, là, j'ai pris la Mégane de passionné. J'ai même pas vu l'intérieur. De passionnés. Ah merde. Ouais. On peut pas changer de voiture en fait là pour la semaine. Parce que je vous rappelle que Enora elle est choquée que je dise ça. Non, je vous rappelle que sur ce format une semaine le but est d'avoir une semaine avec la voiture. C'est pas une présentation complète. Souvent je fais les présentations de manière séparée. Là je vais devoir me taper la voiture pendant une semaine. Alors c'est pas du tout désagréable, loin de là bien sûr. C'est pire que ça ouais. Bien sûr qu'il y a pire que ça. Mais là j'avoue boîte manuelle et tout. Ça va le faire, ça va le faire. En vrai, je pense que c'est rigolo. Sachez d'ailleurs que j'ai fait une semaine en i30N qui est un peu la concurrente. Ouais, tout à fait. Autre chose à nous dire avant qu'on parte avec cette voiture? Non, pas vraiment. Je peux te dire, c'est vrai, mais vu que tu sors il n'y a pas longtemps de la i30N, je t'invite à toi à faire ton comparatif, de rouler avec, de voir conso, daily, qu'est-ce que ça donne concrètement. Et voilà, perso, bien sûr, moi j'irai sur une Mégane RS Trophy, il n'y a pas photo. Ce qui les plombe aujourd'hui, ces voitures, c'est le malus. Un trop gros malus, bien trop important. D'ailleurs, j'ai bien peur qu'il l'arrête parce qu'il y a trop de malus. Le valeur du malus dépasse la valeur de la voiture. C'est déraisonnable. J'ai hâte de voir. Effectivement, on fera, je pense, le débrief vis-à-vis de la i30N et de celle-ci. Ouais, ce serait intéressant. En fin de vidéo, quoi. Bien sûr. En espérant que tu sois là. On en aura toujours une. Là, on pourra les mettre à côté. On regardera un petit peu les gabarits, l'intérieur. On pourra comparer ça. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse sur la chaîne aussi les comparatifs. C'est-à-dire comparer celle-ci, faire une vidéo. Voilà, on met les deux voitures à côté. C'est une possibilité aussi. Et qu'on le fasse ensemble d'ailleurs, ça peut être pas mal avec ton ressenti. Avec plaisir. Parce que je pense qu'il n'y a pas une meilleure personne que Même Germain. on ira l'essayer. Oui, justement, ou toi à l'essai, tu es dans les mois, on ira essayer, on discutera ensemble en roulant. Ouais. Pas comme la Yaris par contre. Un petit peu. Tranquille. Je vous invite à aller voir une semaine en Yaris au passage. D'ailleurs. Et encore, tu avais censuré un peu. J'ai complètement censuré parce que ta famille m'avait dit de censurer. Directives, bien sûr. Le patron censuré. Soyons corporate. Ouais. Grande question avant qu'on fasse le changement d'affaires. Oui. Entre la i30N, la Yaris et la Mégane RS. Yaris, c'est la plus racée. Okay. C'est la plus. Il y en avait plein au rallye du Mont Blanc. Là. Sébastien Loeb ouvrait avec, reconnaissait avec une Yaris GR. Non, même si moi j'avais pas été emballé. En fait, c'est parce qu'on m'en avait vendu quelque chose d'extraordinaire. Tu comprends? Et j'avais été un petit peu déçu parce que j'étais un peu resté sur ma faim, notamment avec le couple moteur. Je me suis une Reprog qui fait du bien, irait mieux. Les mecs, ils les préparent. Les mecs les préparent. Ils mettent des freins hydrauliques, ils mettent des autoblocs encore plus tarés. Ils font plein d'efforts. Il y en a même des mecs de série qui mettent des boîtes séquentielles. En Andorre là-bas. J'en avais vu plein comme ça. C'est vrai que des trois, c'est quand même la Yaris. Il n'y a pas photo. Et même en perfo, je suis sûr que c'est la Yaris aussi. Après, en plaisir de conduite, j'avais été hyper surpris par la Mégane Trophy parce que vu qu'elle est 4 roues directrices, l'autobloquant et tout, tu s'ouvres jamais. Et ça, j'adore parce que c'est pas du tout. C'est une voiture qui pourrait paraître un petit peu imposante, un petit peu grosse, mais au final, c'est une auto qui est mobile, une voiture qui est vive, qui est, on va dire, un petit peu légère à conduire parce qu'il n'y a pas ce côté pâteau dû à l'autobloc et aux 4 roues directrices. Et donc, j'ai un vrai coup de cœur pour ça et bien mieux quand même que la i30 quand même. Ok, tu sais quoi, j'ai vraiment hâte de voir ça pendant cette belle semaine avec. Ok. Et puis Germain, on se dit à dans une semaine. Sans problème. Allez, merci. On fait le changement d'affaires. Le Wrangler électrique là-bas avec 3000 rampes de LED, c'est beau. Là, il est pas tôt, donc on va aller manger un petit truc à côté. On va essayer de voir ce qui est ouvert. Mais je pense qu'on va finir dans une boulangerie, je sais pas pourquoi je le sens. Ouh là là, c'est pas confortable. Un vrai frein, c'est bon, ça, boîte manuelle. Oh là là, ça va être passionnant cette semaine. Bon écoutez, je démarre l'auto, c'est parti. Alors, bon, on va d'abord essayer d'aller trouver un petit endroit où manger avec Enoras. Voulez-vous lancer Apple CarPlay? Ah, déjà, tutoriel, ça en. Déjà Apple CarPlay. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est parti, salut la crone. À la prochaine. Ah oui, c'est Redas. Bon. C'est quoi? On va d'abord aller bouffer. On se retrouve d'ici quelques secondes avec. Vous verrez en fait ce qu'on a mangé. J'espère de la saucisse aligot. Et le cas échéant, ça sera autre chose. Eh ben le repas il est pas. Enfin c'est normal quoi. Enora elle est ravie.
Mais moi ça me va, hein. Bah, je sais bien, moi aussi. Je suis pas compliqué. Oui, j'ai pris 1 litre de jus de pomme pour moi. Ça, je sais pas pourquoi, je sais pas, ça m'a chauffé. Burger Roquefort, ça m'a chauffé. La pizza, ça m'a chauffé. On vient de se garer avec la Mégane 4RS donc, et on bouffe un petit coup parce que depuis ce matin, ça, c'est dans le jus quoi. Et puis ensuite, on va rentrer sur Montpellier. Et ben, il y a beaucoup de choses à faire. C'est reparti, on rentre sur Montpellier. Bon bah du coup, en partant, la concession. C'est quand même une belle concession, c'est quand même un beau bâtiment. Il y avait encore toute l'équipe hétéro, ils étaient en réunion aujourd'hui. Je tenais à y passer une petite dédicace, parce que les pauvres là, je sais qu'ils se tapent une vraie réunion. Alors déjà, il y a un côté plutôt cool, c'est les ronds-points. Les ronds-points, la voiture, t'as l'impression, t'as les 4 roues, en fait c'est pas une impression, c'est la réalité, les 4 roues directionnelles, ça c'est quand même pas mal. Ok, eh ben écoutez, c'est parti. C'est parti, ouais. Non, c'est juste que je sentais les pignons sous ma main. Je sentais les comme ça. Ça m'a un peu perturbé. Donc, bien. Mais regarde, génial. Ah ouais. Oh, elle était dans un super état. Hein. Waouh. Ok. Alors, vous connaissez, on va faire le test de consommation sur le bien visé des vaches de l'Aveyron. Ah oui, c'est là, ouais, c'est toujours là. C'est vrai que sur Renault, le régulateur. Je comprends pas pourquoi ils laissent le régulateur de cette manière-là. Enfin, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de manipulation. Tu vois, c'est alors de mémoire limitateur et régulateur à gauche. Ensuite, le volant. Enfin, c'est vrai qu'ils ont pas. Après, quand t'es habitué, je pense que t'es habitué et ça va, mais c'est vrai que quand ça fait longtemps que t'as pas conduit une Renault, ça fait un peu bizarre. Alors, ensuite, pour les minutes. Ok, c'est parti. Donc, je rappelle le test. On part actuellement donc de Barraqueville pour rejoindre l'autoroute donc en direction de Millau-Montpellier. Là, on a un tronçon de 50 km où voilà, il y a des villages. Vous voyez, là c'est 90, là j'ai ralenti à 70. Il va y avoir des feux rouges ou pas, des montées, des descentes. Et donc sur cette portion, on va vraiment pouvoir voir le véhicule combien il consomme en moyenne. Donc c'est vraiment le but de ce test sur cette période de 50 km, voir combien ce moteur de 1,8 litre se débrouille en termes de consommation. C'est un test encore une fois sur une semaine, mais par contre, on fera aussi un test dédié sur la voiture, beaucoup plus précis. On se retrouve tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, encore une fois, je vais faire tout au régulateur pour voir combien consomme cette voiture. Et ce qui est bien, c'est qu'on pourra directement comparer avec la Hyundai i30N aussi. On va mettre 43 litres d'essence. Ah non, on était, ça a sonné la réserve. Et du coup l'électron elle est. Ah, alors par contre, là, j'avais un endroit très serré à faire. Et en fait, avec ce fort contrôle, bah, c'est quand même pas si mal. Hein. Ouais, paiement station à l'ancienne, c'est pas mal, j'aime bien. L'Aveyron. Ok, alors on arrive sur l'autoroute, moyenne 6 litres 1. 6 litres 1 les gars, c'est vraiment pas beaucoup, hein, pas mal. Sachant que je me suis arrêté donc faire le plein juste avant, ça vous l'avez vu. Alors dans la moyenne, donc 650 km d'autonomie donnée, c'est pas mal. Bon, 55,4 km, moyenne 72,1 km/h, pas mal. Ouais, on est bon. C'était pas mal. Bon, maintenant, ce que vous voulez savoir, comme à chaque fois que j'entre sur l'autoroute, RS Drive. Ok. Ok. Ça marche pas mal. Je sais pas pourquoi j'avais plus de sensations avec la i30. Je sais pas pourquoi. Alors, il y a plusieurs modes. Il y a un mode race. J'ai envie de voir. Ah ouais, ça active juste le SP, d'accord. Bon, de toute façon, je vais pouvoir voir un petit peu les modes de conduite. Oh là là, c'est devenu un bout de bois la voiture. Waouh. Le téléphone il fait n'importe quoi. Pas mal. Donc, ouais, ok. Et ah bah non, bah en fait, donc, oui. En fait, t'es obligé. Ah. Donc, t'appuies. Ça arrive 2 secondes après quand même le pop. Hein. Tu veux que je te dise quand j'appuie? Ok, j'appuie dans 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. Bon, des fois ça pop pas. En tout cas, on sait que d'origine la voiture là, elle pop. Mais pas forcément. Donc, qu'est-ce qu'il y a en mode perso? Merde, le compteur et la changette. Ah oui, j'ai un vrai compteur de sport là. J'ai l'impression d'être dans l'Alpine. Réglage du mode en cours. Ouf. Ah oui, on a beaucoup de modes. Ok. Donc, système de conduite dynamique, race. Ok. Ouais, vraiment ESP off, moteur race, throttle pedal,
C'est pas mal parce qu'ils ont vraiment fait un mélange, c'est du franglais quoi, c'est pas mal. Confort thermique. Ça je sais pas ce que c'est par contre. Ok, confort thermique. Exhaust sound. Bon, en tout cas j'ai l'impression que c'est mode parfait là. Parce que tout est en race sauf la suspension. Exactement ce qu'il me faut. Là en plus on va arriver au péage. Voilà, le bip il est là, magnifique. Alors, et là, ça pète quand même un peu hein. Ouais. Je suis un peu frustré là, tu sais pourquoi? Parce que en sortant de la trentaine, le talon pointe automatique, bah là il n'y a pas. Et j'avoue que c'est tellement un truc plaisant ça quand tu conduis. Après bon bah là, le châssis c'est pas la trentaine quoi. Sortie de péage. Pas mal. Alors, dans le peu que j'ai conduit là, parce que sachez qu'aujourd'hui en fait j'ai fait l'essai aussi de la trentaine, j'ai filmé la vidéo. Donc c'est vrai que j'ai pas filmé, que j'allais filmer, parce que sinon ça fait un filmception. En gros la vidéo de présentation de la trentaine qui est déjà sortie sur la chaîne, j'ai filmé cet après-midi, c'est pour ça que là il est déjà 17h. Ce matin il faut vous dire que je suis parti du garage. Allez, il devait être 11h peut-être. Ouais il était 11h ou 10h45 quelque chose comme ça. Merde, des pop. Ouais non ça peut être quand même pas mal hein. Et de toute façon on verra ça dans le tunnel juste après. Les journées quand je vais à Bonnefils ça me bouffe quand même beaucoup de temps. Donc ce qui est pas, c'est pas négatif hein, je veux dire ce que je dis là, mais c'est juste vous vous rendiez compte. Et alors où je veux en venir? Déjà que c'est joli quand même comme à chaque fois, bien évidemment. Et surtout que elle est quand même, alors elle va être plus radicale je pense en sport que la trentaine, dans le sens où c'est un meilleur châssis. Par contre elle est moins fun à conduire mais quand même meilleure pour le quotidien. Tu vois par exemple là, la trentaine ici, j'ai un souvenir qu'effectivement sur l'autoroute ça fait vachement les suspensions sont vachement plus bosselées. Enfin, tu sens beaucoup plus l'imperfection de la route avec la trentaine. Déjà pour le siège, je pensais que ça allait être, c'est quand même pas le siège le plus confortable de la planète si tu veux, mais ça va encore. Et j'ai envie de te dire qu'elle rebondit moins sur la route que le même Life-Type, tu trouves pas? Ouais hein. Si. La suspension est meilleure que sur Life-Type, ça je suis vachement étonné par contre. Parce que aussi on est en mode genre là normal hein, on n'est pas en mode sport sur la suspension. Parce que bon avant par contre bon bah on va faire le test du tunnel, mais dans le deuxième tunnel. Salut. Bon du coup c'est discret quand même hein. Ah ouais. En fait ce qu'on va vachement entendre tout à l'heure, en plus il y a un vent aujourd'hui, laisse tomber. Ce qu'on va vachement entendre c'est l'admission par contre. On entend vachement le... Voilà, c'est le seul truc qu'on va vraiment beaucoup entendre. Par contre le châssis, rien à dire. En fait le parfait monde, c'est vraiment... c'est un mélange de la i30 et de celle-ci. Bon, je n'ai pas encore passé une semaine avec celle-ci. Je vois quand même des avantages à la i30. Je vois quand même 1000... Alors la conduite pure, vraiment en termes de perf, ça peut être quand même pas mal hein. Pas mal. Mais vraiment en termes de perf pure sur route, c'est vraiment celle-ci qui est vraiment impressionnante. Le Ford Control, ça c'est vraiment incroyable à expérimenter vraiment. Après vraiment, il y a quelques petits côtés frustrants avec la voiture. C'est dommage hein, mais elle est vraiment bien, attention hein. Vraiment j'ai hâte de vraiment plus apprendre à la connaître. Vraiment on dirait que je parle d'un être humain, peut-être que j'aime être avec, peut-être pas, je sais pas. C'est pas mal. Merde, mais calme-toi. Attends, il y a Michel qui arrive à fond à gauche. Michel 407, il avait le film Taxi. Non, je dis ça, je rigole, mais en vrai, quand j'étais petit, je rêvais de faire la voiture taxi. En fait, voilà, notre cher ami Franck, il a vraiment réalisé notre rêve à tous, quoi. Je me rappelle, j'avais une miniature, je sais pas si j'avais la 406 ou la 407, mais bref, avec la pâte à fixe. Oui, attention, regarde, tu vas rigoler. Après, je sais pas si, est-ce que tu jouais avec des petites miniatures, des voitures miniatures, toi? Non. Tu joues avec des Barbie? Oui.
Ah vraiment? Ah t'as quand même pas été trop garçon manqué toi? Non. Ok, franchement j'aurais quand même dit en vrai. Et bref, Mais... ouais, t'es pas sur les BM, excuse-moi. oui, mais Et donc, oui mais quoi? j'ai un côté princesse un peu quand même. C'est pas parce que t'as les ongles avec une déco que t'es princesse, c'est princesse mais pas trop quoi. Ah, elle aime bien le samplon 98 à boire, elle va au resto le vendredi soir, elle tire. Et pas qu'avec sa voiture, hein. Et donc du coup, ah, je sais, je suis l'enculé. Et du coup combien? Ah oui d'ailleurs, depuis tout à l'heure on rigole parce qu'on est en train de faire sa liste. Vous savez, bon, elle est sur Tinder, Enora, mais elle assume pas trop. Et du coup, vu que c'est un peu une princesse, c'est le genre de fille qui a mis son Instagram sur Tinder, tu vois, pour avoir le maximum de DM pour, tu vois. Et donc, si vous trouvez son Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas, du coup, à la DM, elle adore ça. Vu qu'elle s'ennuie un petit peu, bah, elle aime bien répondre aux messages. Et attends, vas-y, non, mais parlez un peu de tes DM depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah non, je veux pas dire. Ah, si, vas-y. C'est quoi les pires DM que t'as reçus, genre? Je sais pas, vous lève trop. Parce que vraiment, ceux qui sont pépites, carrément, j'ai pris une capture d'écran. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah oui, mais genre, t'en as quand même retenu un dos là. Ouais, il y en a un qui m'a comparé à un feu stop. Comment ça? Et donc, ouais, c'est quoi l'histoire? Je crois que c'était un truc du style. Genre, t'es comme un feu rouge ou un feu stop, on s'arrête devant toi. Un truc comme ça. Petite disquette. Elle est bien recherchée, celle-là. En vrai, la côté marrant. Ouais, ça. Après, vas-y, une autre. Mais là, j'en ai pas. Oh, elle m'a saoulé, tu sais quoi, elle m'a tellement saoulé que. Je vais sortir ici, voilà, parce qu'elle m'a saoulé. J'espère qu'on peut rentrer sur l'autoroute après, par contre. Oui. Bon, moi j'ai 1 million de messages parce que ça fait juste quelques heures que je suis pas sur mon téléphone. En plus, il n'y a plus de batterie. Il charge à moitié dans la voiture. Enfin, bref, c'est l'enfer. Merde, Lacoste. Je vais laisser Enora de conduire. Putain, le trousse. Allez hop. Tu sais conduire une boîte manuelle, Enora? Tu vas pas caler comme avec la trentaine? Mais je cale jamais. Normalement. Ah, ça te la gueule quand même. Bon, et bien, comme d'hab, hein, longue journée. Tellement qu'on voit la lune. Salut Vincent. Salut. C'est beau. Ça change de F-Type par contre. Ouais, c'est pas mal, c'est autre chose. Ah, c'est. Boîte make. Eh oui, ça c'est très important, boîte make 4. Bon, du coup, on rentre tranquillement à la maison. Oh, ça a été une longue journée là. Je sais pas, non, si vous avez suivi une semaine en F-Type Air et un peu les trentaines, ça vous donne un peu une petite idée des journées bien remplies. Moi, cette semaine, c'est un peu spécifique parce que on avait justement ces rendez-vous avec Vincent qu'on a entreaperçu vite fait là. Vincent de RestoreFX donc qui est venu avec moi démarcher. On a fait 21 concessions. Là on a fait il a fait un débrief, une note de toutes les entreprises dans lesquelles on est allé. 21 concessions en 3 jours. C'est solide quand même franchement. Après voilà, il y en a certaines qui nous font déjà confiance comme Tesla et franchement c'est vraiment tellement cool. Donc voilà, je suis très content de ça. Là, vous savez quoi, c'est le soir le plus tôt dans lequel je suis jamais rentré aussi tôt depuis avant l'ouverture du garage, depuis même ça fait 3 ou 4 semaines que je suis pas rentré aussi tôt. Voilà, habituellement c'est plus minimum 22h30 et là j'avoue que ça fait du bien de rentrer aussi tôt. Ah ouais, je vais pouvoir me poser un petit peu. Là je suis explosé en plus aujourd'hui. Sur la route il y avait pas mal de merde, des accidents, des travaux, donc ça. Déjà que le trajet est quand même assez long. Ça l'était encore plus là. Et puis là écoutez les amis, bon ça secoue un petit peu quand même hein, parce que j'essaie de filmer le plus droit et le plus stable possible. Mais bon là du coup ça donne une petite idée quand même de la rigidité du châssis hein. Je parle bien évidemment de la Mégane. Donc par contre sur 6 pas à 1000 tours minute elle est encore en place hein. Du coup un chemin un peu différent. Oh c'est beau. Un chemin un peu différent ce soir pour rentrer à la maison. Parce que du coup j'ai déposé notre cher Vincent à son Airbnb. Lui il part demain à 6h30 pour aller à Nantes, présenter à Shiftech Nantes du coup le procédé RestoreFX. Donc voilà. Écoutez hein, on va à la maison hein. Et par contre ouais ça c'est cool. C'est très cool ça. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Super. Tu veux te présenter? Ok. Journée longue, alors. Donc, au niveau de l'atelier, on va aller rendre la Tesla. Si vous avez vu le vlog précédent avec la fameuse F-Type R, on était allé prospecter avec notre ami Vincent de RestoreFX des concessions. Tesla nous avait prêté une voiture, donc là on va se retrouver avec une Tesla. Ensuite, au niveau du banc de puissance, en parlant d'F-Type, F-Type V6 là. Tu nous as rattrapé? Ah t'as vu, je cours vite hein.
Bon Jérém, faut qu'on aille chez Tesla. Allons-y. Donc là ce qui est cool c'est que Jérém va prendre la Mégane RS. Donc ce qui est cool c'est qu'au retour il va pouvoir un peu donner son avis. Elle n'a pas grand chose à faire, hein. Moi il faut que je prenne la Tesla qui a 14 km d'ailleurs au compteur. C'est pas mal. Il faut qu'on aille la rendre à Tesla. Ensuite, sur le chemin du retour, il faut qu'on aille payer un fournisseur de pneus et aussi qu'on aille à la plateforme du bâtiment vite fait. Ça fait plaisir de les voir vite fait aussi sur le vlog pour des factures. Parce que là, je suis en train de faire aussi la compta aujourd'hui. On est actuellement vendredi combien? On est le 13. Vendredi 13. Ah putain, mec, on est vendredi 13. Oh merde, c'est complètement nul. Bon, tu prends la Mégane? Ouais. Allez, bah je. Ça me connaît ça. Ouais, tu connais bien, ouais. Renaud, j'en ai bouffé. Ah oui, bon, tu me suis? C'est parti. Du coup, alors, Restore FX. D'ailleurs, on a fait une belle vidéo. Magnifique. Ah non, ça j'ai fermé. Ouvert. On a fait une belle vidéo avec Vincent de Restore FX concernant Restore FX. Donc, j'ai été aller voir la vidéo. Ah, génial. Vidéo, une voiture toute neuve, quoi. C'est ouf. Incroyable. Puis, vous voyez, c'est. Ah, comment c'est fluide. C'est fou ça quand même. J'adore. C'est beau. Ah franchement, quel bonheur. Ce côté silencieux, j'adore. Vraiment. Ouais, je sais à chaque fois vous m'insultez hein, quand je parle de voiture électrique ou quoi. Bon là on est sur un vlog une semaine en Mégane RS. Hein. Mégane RS qui est là ou alors qui est là. Oh c'est beau. C'est magnifique. Donc ouais vous avez pu voir l'heure, il est bientôt 16h. Ce matin donc reprog sur une moto, c'était une KTM 125. On aurait dû avoir une voiture à 11h qui était une série 3 et la personne malheureusement n'a pas appelé pour désister son rendez-vous parce que sa voiture était encore au garage. Donc il repassera semaine prochaine. Voilà. Ensuite on avait justement la F-Type là. On avait une 208 aussi, 208 qui est venue pendant la pause de midi parce qu'entre midi et 2 on est ouvert. Malheureusement on n'a pas pu reprogrammer sa voiture. C'était les dernières 208 2024. Et là là-dessus malheureusement le calculateur beaucoup trop récent et on pouvait pas la faire. Donc du coup ça c'est un peu malheureux. Mais ouais c'est une belle journée. Franchement c'est une belle journée. Et puis vous allez voir au fur et à mesure de ce vlog certainement d'autres voitures. Donc ça va être plutôt très intéressant. En attendant on va ramener la voiture chez Tesla à Montpellier. Et franchement encore une fois je les remercie 1 million de fois parce que franchement c'est fou d'avoir la confiance des concessionnaires comme ça. Et surtout que voilà c'est pas n'importe qui. Merde. Putain la classe S coupée. T'es un peu... C'est un peu comme ça, mais bon, elle était très stylée. J'adore. Alors, ça, c'est vraiment une caisse. Une semaine avec ça, ça serait giga stylé quoi. Enfin voilà, écoutez, une semaine en Mégane RS dans le rétro. Et puis on est bon. Je pense que j'ai hâte d'avoir l'avis de Jérém. De toute façon, là, tout le retour, je vais me mettre à côté de lui. Il va un peu nous dire son ressenti par rapport à cette voiture. Ah, mec, je suis trop content. Ah là là. La réaction des gars de Tesla par rapport au. Ah là là, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Je suis trop content. Évidemment, j'ai pas filmé, mais. Ah, ils étaient tellement contents. Ah mais moi ça m'a rendu super heureux là. Je s'attendais pas à ça. Ouais. C'est cool. Ah franchement, même toi ça va être gratifiant de ouf tu vois. Grave. Oh là là. C'est moi qui l'ai fait. Bah oui de ouf. Bah du coup c'est directement là. Là je vais m'arrêter vite fait à la plateforme du bâtiment. Il faut que je fasse la maison. Ah là ouais déjà c'est la maison tu vois. Faut que je récupère quelques factures. Parce que c'est la compta tu vois et là. Déjà c'est juste à côté Tesla. C'est ça qui est marrant. C'est que j'étais déjà passé à côté. Et après quand on repartira d'ici, Jérém pourra nous donner un petit peu son avis sur. Tu l'as pas testé avec trentaine par contre je crois. Non tu l'as pas. Si je l'ai pris mais pour faire un aller-retour à Carrefour. Ça... Ouais ça t'as pas pu. 3 mètres. Ouais voilà super. Bon on arrive à la maison. Pourquoi je t'envoie ma carte bleue? L'habitude, tu viens ici, c'est pour payer. En fait, ils ont une carte exprès pour. Ah, vendredi on viendra, hein, donc il y a les grillades, ça c'est plutôt cool. Salut, ça va? Super, tranquille. Merci. Vas-y, je t'en prie. Bon. Ici c'est vraiment la maison, c'est plaisir. Ça va? Tu vas filmer? Ouais, bah oui, là. Ça va? Ah, c'est beau. Bon, facture récupérée. Ouais, c'est vrai que je pourrais me faire un compte client, mais bon, ça effectivement, ça prend 5 minutes, mais c'est surtout que ça. J'étais sur la route, clairement, c'était littéralement sur la route. Puis ça me donne l'occasion de dire bonjour, discuter 2 minutes, et ça, c'est plutôt cool, quoi. Non, bah, comme d'hab, toute l'équipe de la plateforme du bâtiment, génial. Bon, de toute façon, si vous êtes professionnel, artisan dans le bâtiment, je pense que vous connaissez forcément la plateforme du bâtiment. Putain, il est très beau ce palmier là. J'aimerais bien qu'on ait les mêmes. On se taille, on sera quoi? Bah, quand ils auront cette taille, j'espère qu'on sera multimilliardaire. Non et que toi tu roules en RS6. Ah, parfait. C'est beau. D'ailleurs, en parlant un petit peu de voiture, mon Jérém, alors que penses-tu un petit peu de cette Mégane RS? Bon, t'as pas fait énormément de trajet avec, mais du peu que t'as fait pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses? Comment dire? Moi, Renault, je les connais, j'en ai bouffé pendant des années. Ah, vas-y, explique. Ça se voit à mes t-shirts que j'avais. Effectivement, tu bossais chez Renault. J'ai des vrais t-shirts. Ouais, c'est vrai. Ça y est.
Mais oui, après Renault, de toute façon, leur châssis, t'as rien à dire. Ça, je suis d'accord. La réputation, elle est faite et tu reviendras pas dessus. Après, ça reste une Mégane, mais c'est cool le fait qu'ils aient rajouté des petits détails, les gros baquets, le petit volant Alcantara, tout ça, ça te donne une sensation. Après, là, je sais pas s'il y a des clapets ou quelque chose là-dessus. Oui, et là, mais là, on est en mode le plus calme Ah, possible. confort, moi je roule toujours sage. C'est vrai que ça, c'est fou, toi. Toutes les fois où j'ai prêté la RS7 pour qu'il rentre chez lui, etc. Machin, enfin, à chaque fois que je reprends la voiture, je vois consommation moyenne 10 litres. Enfin, le mec il roule tranquille quoi. Genre 10 litres avec la RS7, c'est que vraiment que t'as roulé vraiment soft. Hein. Pas violent. Ouais, c'est un mec tranquille. Ça, par contre, c'est beau. Merde, oh merde. Ah ouais. Putain, mec, elle était trop belle. Oh, elle était belle, hein. En plus, le mec envoyait un petit peu, quoi. Oui. GTA quoi, c'est super rare. Je crois que c'est la première fois que j'en vois une sur la route. C'était une EM, elle avait les extensions carbone. Ah et oui, c'était tout. vraiment la plus radicale quoi. Merde, dans un beau rouge bien sang. Salut. Mais si vous avez la ref hein, pour la vidéo, il faut regarder la vidéo de la F-Type R. Parle-nous un petit peu de la différence avec la E30. Alors, la E30, je t'ai filé vite fait pour que tu ailles à Carrefour. Déjà, l'air de rien, on dirait qu'on ressent la différence de gabarit. Ouais. Tu le vois que c'est quand même un peu plus lourd ça. Enfin, je sais pas si c'est moi, juste le gabarit de la voiture qui donne cette impression. Mais de mon ressenti, j'ai l'impression que c'est plus lourd comme voiture. Ok. Après, il faut voir si vraiment sur la balance il y a une différence. Il y a un truc que j'ai trouvé cool sur la i30, c'est comme je te disais, quand tu rétrogrades, tu Ouais. lèves pas la pédale et boum, elle reprend toute seule les tours. Le double débrayage, ça Ouais, c'est génial. je sais pas quoi ça s'appelle, mais c'est cool. Tu te mets dedans, juste tu rétrogrades quand tu as l'habitude, comme moi, d'utiliser que le frein moteur. Mais presque tu oublies de lever ta pédale. C'est vrai. Parce que tu crois que la vitesse elle est passée. Et après, non. Regarde, c'est cool. J'aurais bien aimé qu'elles soient. En EDC, ouais. Bah, après, c'est très rare que ça soit en boîte manuelle. On a quand même un peu de chance d'avoir cet exemplaire-là. Alors, Oui, vu que là, comme je l'ai dit en début de vidéo, je l'ai pour une semaine en daily. Bon, c'est vrai que une boîte EDC c'est peut-être plus adapté. Et c'est vrai que moi je vais pas partir dans la montagne là avoiner avec quoi que j'aimerais bien, ça pourrait être plus sympa mais j'ai pas le temps malheureusement de faire ça. Tu as deux écoles, c'est ou la boîte auto ou la boîte méca. ouais. Les puristes ils vont te dire il faut que ce soit de la boîte méca, mais je trouve qu'il y a un kiff de. Enfin, pas perdre de temps avec les rapports. Donc, toi, t'es plus team boîte auto. Quand tu as pris goût, que tu as vécu les bouchons avec une belle Golf 3, que tu partes à une jambe comme ça après de l'embrayage, oui, boîte auto, oui. Et attends, qu'est-ce que je disais déjà, j'étais perturbé. Oui bah moi j'ai team boîte auto mais pour le plaisir quand même boîte manuelle. C'est quand même ça restera, il y aura quand même un certain charme. Après je suis pas fan de la boîte manuelle sur celle-ci. La i30 oui. Elle est raide quand même. Elle est spéciale la boîte. Je vais préférer la boîte de la i30 personnellement. On dirait presque qu'il y a un short dessus de. Bah, c'est. On dirait que ça vraiment qu'ils l'ont fait mais que ça n'a pas été très travaillé. Et la voiture tu sens que c'est vraiment d'origine plutôt une boîte EDC plutôt qu'une boîte manuelle. Et puis que je pense le peu d'exemplaires qui sont faits comme ça, ouais ils ont pas travaillé de ouf sur la boîte de vitesse. Contrairement peut-être à la Mégane 3 RS où vraiment c'est beaucoup plus précis. Oui c'était beaucoup plus précis. Moi, je pense que tu as pu en tester. Donc ce petit, voilà, mais c'est rien de grave. Hein. Voilà, ça n'en reste pas moins une voiture exceptionnelle. Et d'ailleurs hier, quand j'entrais à la maison, je roulais un peu fort, même dans les ronds-points. La voiture a tendance à partir un peu du cul. Elle est vraiment très fun à conduire. Vraiment, c'est très fun. C'est très très fun. On est demandé, nous, hein. Oh, il y a du monde qui nous attend au garage. Oui, ben on arrive, on est pas loin. Oh, il y a le téléphone au volant. Ben on est pas loin. On arrive. On est à Carrefour. Ben tu leur proposes un café, un verre d'eau et on arrive. C'est. Ben tu connais ton travail. Arrête. 18h15, on est bientôt sur fin de journée. Ouais. Toi, tu bosses demain. Ouais. Lui, non. Lui, il est là lundi et toi, t'es pas là lundi. C'est ça. Et oui, c'est l'équipe au complet, c'est beau. Alors, Jérém, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Je change l'OBD pour mettre un antivol dessus. L'OBD, donc, enfin, l'antivol Jade Auto. Voilà. J'intervertis les prises. Il se régale. C'est un kiff. Et donc, une fois qu'il aura interverti les prises selon le schéma, dès que quelqu'un va vouloir lire la voiture, il faudra obligatoirement passer par ça. C'est-à-dire que, Si tu mets pas le boîtier à ta prise OBD, il n'y a plus rien qui communique. exactement, donc les personnes ne peuvent pas ouvrir la voiture parce qu'ils n'ont forcément pas le schéma qui n'est évidemment jamais les mêmes entre tous les jets d'auto. Enfin, forcément, ça doit arriver, mais c'est très rare quoi. Imagine pour faire la proportionnalité. C'est comme les antivols des roues, il y a toujours des différents. Oui, c'est un beau procédé. Et donc, Là, faut que j'en parte vite fait avec la voiture. En fait, avant, quand on est allé déposer la Tesla et qu'on est passé à la plateforme, il fallait qu'on fasse encore un petit énième détour pour payer les pneus. Et j'ai oublié de le faire, donc je vais le faire maintenant. ouais, bravo. C'est comme Johnny. Johnny Bravo, tu connais? Ah ouais. Ah oui, attends, ça. Ouh, ah, ouh, tu restes beau. Bon, je viens d'arriver chez le copain. Putain, c'est pas mal.
Au moins, c'est un parking full voiture blanche. C'est beau. Très joli, d'ailleurs, TTS remonté en kit. TTRS, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, merde, oui, bah ça va, ça arrive. C'est neuf ça. Ouais, c'est neuf dans le papier, mon copain. On s'est croisés avant, on a le même fournisseur. De toute façon, tout le monde se fournit dans le même fournisseur de pièces. Et mec, c'était trop marrant parce que je parlais de toi et mec, on doit arriver. J'étais là, d'accord, ok, le monde est trop petit, c'est incroyable, voilà. Bon ben Guigui, Bon allez, bon week-end à toi. voilà, toi Merci aussi. bien. Repose-toi bien et la petite vidéo de demain va être sympathique. Ouais, là, Hyundai i30N. Impeccable. C'est beau, c'est vrai que j'ai fait le montage, bah, je vais vous montrer après de toute façon. Ah, t'aimes bien? Ouais. C'est pas mal. Casse. Trop fils. W garage. Eh oui, on est tous en double garage, c'est beau. C'est un W garage, on va mettre les mêmes. Eh oui. 21h30, magnifique. Alors, bon, on est vendredi soir, il y a les rassos, d'ailleurs il y a les runs qui passent derrière, il y a les mecs qui passent, ça c'est marrant. Bon, faut que je prenne les bidons pour aller remplir l'éthanol parce que demain on a, je crois, 2 ou 3 reprogs à l'éthanol. Et alors, grand dilemme, c'est qu'aujourd'hui on a dû vider un réservoir d'une voiture qui était à l'essence et je n'arrive pas à différencier à l'odeur éthanol ou 98. Ou je sais pas ce qu'il avait mis dedans, mais bref, c'est un peu embêtant. Dernier rush, date de vendredi. On est actuellement mardi. Voilà, je vous raconterai un petit peu mon week-end juste après, mais bon, bah alors, qu'est-ce qu'il fait ici, le petit Nabil là? Oh, ça m'excite, c'est pas mal ça. Ça va? Ouais, je vais te dire bonjour. Ouais, tranquille, c'est vrai que t'es à Marseille, t'es à côté donc. Bah oui. Combien de temps Marseille? Ah, t'es pas vraiment à Marseille en plus, t'es un peu plus proche aussi. Ouais, une heure et quart. Une heure et quart. Magnifique. Bon, C'est cool. c'est vraiment très très cool. Vous avez pas vu la fête? C'est vrai que t'étais venu tout au début alors, t'en penses quoi? Je kiffe. Ah ouais? Ouf. Là, c'est propre. C'est. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Du coup, Nabil est venu nous voir, ça fait plutôt plaisir. Et donc, bah, hier, j'ai pas filmé et non plus ce week-end. Aujourd'hui, on est. Ouh là là, faut surtout pas filmer notre Jérémy qui est en train d'apposer le restaurant fixe sur ce magnifique van. Julien qui est en train de faire une reprog. Ça va? Oui, toi. Magnifique. Donc, Mazda 3. Là, j'ai quelques minutes vite fait parce qu'il est 14h. Déjà, là, on vient de sortir d'une heure de réunion avec toute l'équipe Shiftech. Tous les mois, en fait, il y a des réunions et puis évidemment, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, journée un peu rush. Bon, ton pote. Salut Robin. Enchanté. Enchanté, je m'appelle Teuse. Alors, qu'est-ce que t'as ramené? Eh ben, j'ai ramené des Blockfire. C'est une boule extinctrice. Voilà. J'ai absolument envie d'essayer. Ça m'excite, j'ai envie d'essayer ça. C'est un extincteur. Il y a 1,3 kg de poudre à l'intérieur. Ouais. Et lorsqu'il est équipé de son shock and start, on va te montrer juste après. Eh ben, écoute, à l'impact, elle va éclater et éteindre l'incendie. Voilà. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo d'Amixem, en gros, c'est comment ça? D'ailleurs, est-ce que tu as un petit mot À dire vis-à-vis de cette vidéo? J'ai un petit mot à dire, oui, parce qu'en plus, je les adore tous les deux. Étienne et Amixem, ils sont vraiment géniaux. Le seul truc, c'est que la configuration dans laquelle ils étaient était pas optimale. C'est-à-dire qu'il y avait une succession de couches de carton et un produit inflammable de l'allume-feu qu'ils en ont mis en quantité, 1 litre. Et effectivement, la poudre, lorsque il va y avoir la déflagration, effectivement, ça éteint le dessus, mais tout ce qui va être dessous où la poudre ne peut pas y aller, forcément, ne s'éteint pas. Je suis un petit peu plus déçu de la personne qui était SIAP en sécurité incendie, qui a pas pensé à ce moment-là à le dire, mais même avec un gros extincteur de 9 kg, si on vient pas remuer le carton à l'intérieur, effectivement, on n'aurait pas pu faire l'extinction. Ok. Mais, on est disposé à faire plein d'autres démonstrations. Alors, en parlant de démonstration, il est venu. De toute façon, il fallait pas qu'il vienne, hein, voilà. Et c'est un pote à Nabil. Nabil qui est d'ailleurs aussi pompier. D'ailleurs, pendant les travaux, on a dû parfois allumer le feu pour brûler des cartons. Et donc, on a le droit de faire ça. Hein. C'est juste qu'il faut prévenir le 18. C'est ce qu'on avait fait durant les travaux. Alors, ça sent à fond le vernis. J'adore cette odeur perso. Bon? Ouais. Ah, mais mec, là, tu sais très bien qu'il y en a un qui va passer. Hein. Là, tu le sais très bien. Ça m'a excité. J'ai absolument envie de tester ça derrière. Tu le fais que toi? Ah bien sûr, j'ai absolument envie d'essayer. Ah bah là, t'es pas venu pour rien mon ami. Hein. Bon, comme d'hab, hein, ici, il fait beau. Bienvenue à Montpellier. Non, parce qu'il est en train de m'expliquer depuis tout à l'heure là. Non, je vais te l'expliquer en vidéo parce que... C'est hyper simple. Ok. C'est une boule qui fait 15 cm de diamètre avec son déclenchement à l'impact. Une fois que tu as retiré la petite languette, c'est un capteur de choc, donc tu la lances à proximité du feu. Tu peux t'approcher, ça va faire... C'est un gros pétard, ça va péter fort. Mais très fort genre? Très fort. Mais il n'empêche que c'est absolument pas dangereux. Tout est en polystyrène à l'intérieur et c'est de la poudre. Okay. Même si des fois tu peux voir un petit peu comme dans la vidéo d'Amixem, on voit qu'il y a des petites traces de poudre blanche. C'est de la poudre, c'est absolument pas dangereux, il n'y a pas de souci. Donc peut-être tu vas un petit peu sursauter parce que tu vas avoir, c'est la première fois que tu en lances une, mais c'est vraiment fait pour les débutants, les gens qui vont avoir une appréhension, qui ont peur du feu. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences particulières. Elle a dit poudre blanche, t'as pensé nettoyage hein? Oui, j'ai éloigné du bâtiment, ouais. Ok. Bon, t'as cool. Pas mal. Donc là, on va mettre le feu. Alors, je rappelle juste les dispositions dans lesquelles on est.
Donc la brouette elle est bien au milieu du truc. On a 50 extincteurs à l'intérieur. On a le Karcher ici au cas où. Et j'ai surtout 2 pompiers avec moi. Nabil, et vous êtes quoi, pompier volontaire? Ouais. Et lui, il est pompier volontaire? Ouais. Magnifique. Mais il est chef. Pompier volontaire chef. C'est beau. Donc c'est moi qui vais le balancer? Ah, c'est toi qui vas le balancer? Bah oui, le but c'est de montrer que tout le monde peut le faire. Ok. Pas besoin de Ça me compétences fait particulières. flipper ma race. Ah, Alors, je mets le feu. la grenade RG. Ah oui, ça crame effectivement très rapidement et très bien. En effet. Et ben là, à partir du moment où toi t'es ok, il suffit de t'approcher et de jeter la boule. Vas-y, Et il y a une distance de sécurité? 3 mètres. Vas-y, tu Ah peux oui. t'approcher, approche-toi. Donc là, j'ai réalisé. réalisé. Ça Allez, fait vas-y. flipper. Oh merde! Oh wow! Ah ouais! Et là, Ça tu peux tout voir que éteint. le feu est complètement éteint. Ah oui, je m'attendais pas. T'as vu que quand j'ai lancé, j'ai directement fait ça quand même. Ah oui! Mais c'est giga efficace! Bah, c'est le but, hein, c'est un extincteur. Ouais, non, mais je suis choqué là. Et absolument pas besoin de compétences particulières, tu vois, t'as jamais été formé à utiliser un extincteur ou autre. Le but c'est que tout le public, n'importe qui peut s'en servir. Et pour quel C'est prix? garanti pendant 5 ans et sans aucun entretien. Par contre, c'est à usage unique évidemment. Ok, bah vu que on l'a. Alors, c'est pas placement de produit, loin de là d'ailleurs, mais bah, j'en veux 10 du coup. Parce que c'était les conditions, tu le sais pas, mais voilà, tu le sais. Ah, voilà. c'est vrai, Nabil, c'est toi qui as géré ça? Ouais, en plus, Nabil a géré ça, voilà. Non, sans déconner, c'est incroyable. Oh putain, oh Gilles. Oh Gilles, quoi. Ça va Gilles? Ça va et toi? Ah, ça va. Bah, c'est juste un micro, hein. Je vois, ouais. Non, vous avez pas vu ce qui vient de se passer? Non, j'ai entendu par contre. Vous avez entendu quoi? Un boum. Ouais. Et bah en fait, il y avait le feu. Et en fait, on a lancé une boule. Et du coup, il n'y avait plus de feu. C'est incroyable. Enchanté. Bonjour. Il fait des expériences. Ouais, on a fait des expériences. Bah, c'était avant de tester sur le bâtiment, quoi. Voilà. Vous êtes venu me gagner de l'argent? Non? Le vieux fou givré, non? Ah oui, alors il faut quand même expliquer un petit truc. Ça va Dans, venir. dans le vlog d'Akram, je parle de Ginès, mais vous savez tous très bien que quand je parle de quelqu'un dans un vlog, c'est soit pour le défoncer, soit bah, parce que je l'aime bien et parler de quelqu'un dans un vlog d'Akram, c'est quand même quelque chose. Et je parlais de Ginès, comme quoi il parlait beaucoup, ce qui est vrai. Parce que lui, non. Lui, il parle pas. lui. Oh, moins que vous quand même. Hein. Non, tu crois? Ah ouais. Oui, mais moi c'est mon métier quand je suis devant la caméra, mais quand je suis pas devant la caméra, je parle pas beaucoup, quoi. Je suis pas timide, mais Faut bon. demander à tout le monde autour. Oui, bon bref, et donc du coup, apparemment on l'avait un peu mal pris. Eh, ma foi, Mais non, mais vieux fou, c'est gentil. C'est affectif. Mais oui, c'est C'est affectif. vieux fou givré. C'est Mais affectif. bien sûr que c'est affectif. Ouais. Je crois que je parle pas comme ça aux femmes. C'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de succès auprès d'elle. Oh, c'est beau. C'est beau. Merde. Oh, bon bah c'est vrai qu'on a toujours pas de montre. Je sais pas pourquoi à chaque fois, mais bon. 18h30. Le téléphone ne sonne plus, mais par contre, alors faut faire tous les mails. Donc là, toute l'équipe vient de partir là. Julien ce matin est arrivé avec une Clio 2 à faire un client, voilà. Sauf qu'il a pas eu le temps de finir aujourd'hui la voiture. Bon, du coup, il est reparti avec la Mégane. Ce qui est bien, c'est qu'il pourra donner son avis aussi. C'est pas mal sur ce format aussi, pouvoir donner la parole aux personnes qui ont essayé les voitures. Là, notre cher ami Julien pourra donner son avis sur la voiture, ce qui est quand même plutôt pas mal, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on est parti, on va aller ramener un camion à un contrôle technique, donc l'un de nos clients. C'est par contre, il y a le patron d'un contrôle technique qui est passé nous voir la dernière fois. Donc vu que c'est la première fois, on va aller se présenter, dire bonjour, etc. Et Julien va pouvoir nous donner un petit peu l'avis sur la voiture. Après avoir déposé le camion au contrôle technique, on doit aller chercher une voiture pour un restaurant fixe dans une concession. Et puis, bah écoutez, on verra après un peu ce que ça donne, hein, mais... Journée chargée comme d'hab. Et c'est vrai que là, plus je fais le format, plus les journées passent et plus je me dis ouf, compliqué d'allier un peu tous les travails en même temps. C'est-à-dire le chef d'entreprise qui en plus de ça démarre l'activité et en plus de ça YouTube où quand même 2 vidéos par semaine qui en plus de ça c'est des longs formats et je m'occupe encore de tout, donc c'est le montage, etc. Ça commence à être un petit peu tendax. Mais bon, je peux vous raconter un petit peu ce que j'ai fait de vendredi jusqu'à hier, ce que j'ai filmé, enfin lundi on va dire. Donc je suis parti en week-end pour souffler un petit peu. Je suis parti samedi fin d'après-midi pour aller sur Paris d'ailleurs, voilà, pour vous dire. Donc ouais, le mec va à Paris pour se détendre un petit peu, c'est plutôt contradictoire. Mais ça m'a permis réellement de souffler et surtout le dimanche. Le dimanche ça a été une journée où j'étais déconnecté à Paris, une ville que j'adore.
J'ai pas pu avoir à Cram malheureusement. Après je suis vraiment pas resté longtemps, tu vois. Je suis resté à peine, je suis même pas resté 48 heures, tu vois. Mais déjà le TGV, ce qui est bien, c'est que ça m'a vraiment permis de bosser à fond. Vraiment les 3 heures aller, les 3 heures retour, taf. Ouais, juste le retour. Donc le retour, il y a un moment donné, j'ai pris 1 heure pour bouffer quand même. Parce que je suis parti de là-bas le matin et puis j'ai mangé dans le train. Et pendant la petite heure, je me suis regardé. Il y a un youtubeur que j'aime beaucoup et je vous jure, qu'est-ce qui me fait rire, mais c'est incroyable. Il a pas beaucoup de vidéos, il a quand même 100 000 abonnés, c'est pas mal, mais il s'appelle Max. Alors M-A-K-S-E, il fait que de la VR, mais putain. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, non, franchement, il a un humour un peu à la SS 117. Moi, ça me fait giga mourir de rire. Et j'avoue, quand cette période où c'est pas la grande forme, ça fait vraiment, tu sais, quand je regarde ces vidéos, je suis explosé de rire. Et c'est vraiment cool. Je me doute devant mes vidéos, vous n'êtes pas explosé de rire comme moi je suis devant les siennes. Moi, c'est plutôt chill, voilà. On passe le quotidien, on filme un petit peu tout, voilà. Mais en tout cas, ouais, grand plaisir. Donc, ouais, dimanche, non, il y avait une brocante à. C'est à côté de Poissy, je sais plus voilà, c'était sympa. Et puis surtout détente, voilà. C'était un week-end détente. Et le dimanche, vraiment, c'est un jour qui m'a vraiment permis de me déconnecter réellement. Et ça, c'est dingue. Ça faisait des mois que je m'étais pas déconnecté comme ça pendant une journée, sans penser au garage, sans penser à quoi que ce soit, tu vois. Là, j'étais vraiment à jour. Enfin, toute l'équipe est à jour surtout, quasiment. Parce qu'on se veut réactif, tu vois. Ce matin, de toute façon, on prend tous le téléphone. Ce matin, voilà, tous les appels, etc. On a un Trello. Voilà, pareil, on s'est mis en place un Trello pour pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace. Parce que jusqu'à maintenant, on prenait des papiers et c'est pas possible. On sait pas si c'est traité, etc. Le Trello, c'est très bien. On a des catégories, on a des fils. On sait ce qui est commandé, on sait ce qu'on a à faire comme devis, on sait ce qui est comme devis est traité. Enfin, on sait ce qu'il y a comme véhicule à l'atelier, à qui, machin. Enfin, voilà. Le Trello, très efficace. Je veux vraiment pouvoir travailler de manière efficace. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve d'ici quelques secondes au contrôle technique. D'ailleurs, on est à côté de la prison. Bon, du coup, on est arrivé à la concession qui s'appelle Sudvéo. Ça va, Mika? Ça va, merci. Nickel. Mika, donc, qu'on est venu aussi prospecter la semaine dernière avec notre cher ami Vincent de Restaurant FX. Et donc, on a une candidate incroyable pour le Restaurant FX. De toute façon, on vous filmera un peu ça en détail aussi sur ce vlog. Mais regardez comment les micros rayés, regarder un petit peu toutes les traces, etc. En fait, il faut vraiment bien se mettre. Mais de toute façon, on la filmera bien dans l'atelier. Et donc, toutes les traces, etc. Il faut vraiment bien retenir un peu tout ça. Parce que celle-là vraiment, ça va être je pense un très très bon exemple. On a besoin. Ouais, elle en a vraiment besoin, ouais. Parce que tu vois, elle est propre la voiture. Hein. Ça, tu roules en cab? Ça me décoiffe. Oh là là. Donc ouais, on fait aussi de la rénovation des plastiques. Donc ça aussi, on va pouvoir rattraper. Et puis, on a aussi des procédés pour le débosselage. Enfin, on sous-traite avec quelqu'un. T'as hâte de voir le résultat? Eh ben écoute, on va voir. Après, il n'y aura plus qu'à venir l'acheter. Ah putain, oui. Hein. Un petit cab, on est bien. Et j'ai hâte de vous montrer un petit peu le résultat avec cette voiture. En tout cas, ouais, cette concession Sudvéo, ils ont, je crois, 4 ou 5 points de vente. Enfin, c'est une grosse concession d'occasion dans le sud de la France. Et je suis très content qu'ils nous fassent confiance. Donc, on a eu notre premier client qui était Tesla. On a eux pour la deuxième voiture. Et ensuite, ensuite on verra. Je crois qu'il y en a d'autres. Il faut que je les appelle un peu les autres concessions. Mais ouais, là, on a pas mal de travail sur le Restaurant FX cette semaine. Et pour l'instant, on a fait que du professionnel. Parce que je pense que il faut vraiment vous convaincre par ce genre de produit. Vous voyez, là, on est chez les pros et eux, ils sont convaincus. Le particulier, effectivement, sur cette technologie-là, faut, par le biais de la communication et donc par le biais des vidéos, vous convaincre, en fait, de vous montrer qu'en fait, le procédé il est vraiment incroyable, quoi. Enfin bon, Jérém va se faire un petit plaisir et on va demander son avis à la fin de l'essai. Ah, ça y va bien, hein. Qu'est-ce que t'es fraîche là-dedans. Oh là là. On va à la mer. On va faire du shopping. Oh, chim. Oh, il y a du taf là. Hein. Ouf. Ouais, il y a du taf. Rien de fou pour toi, mais là, ce qui est bien, c'est que on va bien tout voir. Voilà, magnifique. Ça, c'est le meilleur exemple que pour un Restaurant FX. Du noir. Ah ouais, là, du noir bien comme ça, là. Parfait. Mais vraiment parfait, quoi. Ah ouais. Ah bon, vous avez la petite fiche aussi, là. Si jamais. Voilà, au cas où vous voulez. Voilà, il y a des tâches. Putain, la caméra, elle a du mal à focus dans cette salle. Hein. Mais. C'est parce
qu'on y voit trop bien. Ouais. Trop de lumière. Là, tu le vois bien. Là, que c'est... Ouais, là c'est. Bon, de toute façon, je vous invite à aller sur l'Instagram, hein, Alpha Delta 06, vous verrez un Reels. Même les feux, regarde, montre là parce qu'on va les refaire. Ah oui. On verra la différence. Voilà. Voilà, encore une fois, le focus qui est pas très fort. Alors. C'est une mini. Bon, bah voilà. Bah ouais, allez voir le Reel sur Instagram si vous voulez voir un peu l'avant-après. Bah, de toute façon, vous le verrez sur cette vidéo, mais. Voilà. Bon, ben. Bon courage. C'est parti. C'est bon, on a fini avec le contrôle technique du camion. Ça, c'est pas mal. Et. Alors, truc de fou furieux. L'un des gars qui bosse ici. Je sais pas si. Ouais, c'est lui à qui je viens de dire au revoir. Je suis à l'accueil avec Jérém, on discute. Et tu sais, on est arrivé, bonjour, on dit bonjour à tout le monde, voilà. Et à un moment donné, l'un des gars à l'accueil me regarde et me dit ouais, ça me manque quand même les vols commentés. Ah ouais, là j'ai pris un vrai coup au moral, j'ai fait mais non, tu me suis depuis cette époque et tout. Il me dit ouais, je te suis depuis l'incendie du Pertus. Alors faut savoir qu'en fait un jour, j'ai filmé parce qu'il y avait au Pertus, donc à la frontière espagnole et française, eu un feu et je l'avais pris en vidéo et je l'avais mis sur YouTube. D'ailleurs, anecdote, c'est la vidéo à l'époque qui avait fait le plus de vues. Je crois qu'elle avait 12 000 vues, enfin c'était un truc de fou à l'époque. Et j'étais choqué quoi. Mais 12 000 vues, genre même pas 24 heures. Et il me dit ouais, je te suis depuis cette époque-là. Il vient juste de me dire que ça fait 12 ans que le gars me suit. Il a 21 ans, donc il me suit depuis qu'il a 9 ans. Voilà, c'est donc plutôt un choc pour moi donc d'apprendre que quelqu'un me suit depuis autant longtemps que ça. 12 ans quoi. 12 ans qu'il me suit sur YouTube. Et il m'a dit vraiment j'ai tout suivi, la progression, tout. Enfin, oh, c'est dingue, je viens de prendre un vrai coup au moral là. Je trouve ça incroyable. Mais du coup le gars, je lui ai dit mais t'as grandi avec moi quoi. Il me dit oui. Et c'est ouf en fait, je m'en rends même pas compte. Je m'en rends vraiment pas compte quoi. C'est waouh, c'est incroyable. Enfin bon, là, petite anecdote comme ça, ça m'a tellement choqué que j'étais obligé de s'en parler un petit peu. Donc bref, là, il est 15h pile d'ailleurs. On revient avec le camion. Parce qu'en fait, il y a un autre camion du groupe qui est passé au garage ce matin parce qu'ils avaient un petit souci avec. Et donc, bon, bah, on a peut-être décroché un contrat avec une boîte. Ils en ont 12 comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est vraiment bien, vous voyez, d'avoir des sociétés qui nous font confiance pour l'entretien des véhicules, etc. Donc ce qui est certainement le cas peut-être là, je sais pas, il faut que j'appelle, faut que j'envoie un petit message au patron justement là, il faut que je le fasse en rentrant. Et puis là, Jérém dès qu'on est rentré, il va pouvoir vraiment attaquer le restaurant fixe. On a un client qui est arrivé pour faire un flex plus sur une 208. Donc voilà, une bonne journée productive, bonne journée globale. Bon bah, c'est une semaine en Vito. Ah, rigole pas parce qu'en vrai c'est tellement confortable les véhicules comme ça, comme le Crafter d'ailleurs. Bon, 19h30 et pourquoi je suis à bord d'un Vito, donc c'est juste que là, pour soulager encore une fois toujours l'équipe, tout ce que je peux faire pour les aider je le fais. Là j'ai pris le véhicule et il faut qu'on fasse une dizaine de kilomètres avec en fait pour vérifier 2-3 petites choses qu'on a fait électroniquement dessus. Parce qu'on a réglé des problèmes électroniques dessus et en gros il faut un peu rouler dessus, il faut faire un peu de route. Faire certaines manips un peu rigolotes comme l'éteindre et le rallumer 10 fois. C'est un peu marrant à faire ça d'ailleurs, je l'ai fait avant. Là ce qui est cool c'est qu'à cette heure là il n'y a pas grand monde, donc ça c'est plutôt cool. En plus on a droit à un petit coucher de soleil. Alors faut savoir que ces camions là, ils ont 130 000 km, mais c'est surtout qu'en fait ils les ont fait en 1 an et demi. Donc les camions ils sont tout neufs. C'est ouf le nombre de kilomètres qu'ils font eux par contre. Donc voilà, bah là mon seul but, mon seul travail là c'est juste de rouler avec le camion. Voilà, c'est plutôt cool. Allez, à tout à l'heure hein. Salut. Alors bah ouais, là, c'est tout à l'heure. 9h10. Salut. Bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Bon, la mi est terminette. Pas mal. Franchement, je pense que les mecs de Sud VO, ils vont être plutôt très contents. Hein. Voilà. Bon, je vous montre rapidement. Ah, t'es beau. Ah ouais. Il y a eu de l'atténuation aussi. Et ça, par contre, bon, ça ressortait vachement plus avant. Trop profond. Ouais. Mais ouais. Non, je suis vachement content. Le noir, vraiment, ça ressort tellement bien. C'est là où on le voit le plus, les Ouais. micro-rayures. La caisse est neuve, T'en quoi. rends plus compte. Ça, c'est vachement cool. Vous voyez. Enfin bref, très content du résultat. Donc là, il est... Ah merde, déjà. Donc on va aller rendre la voiture à la concession. C'est quelle heure? Il est 11h15. Donc on l'a mis... Même pas 24 Ça me fait même pas 24 heures, ouais. C'est fou quand même, en 24 heures, comment on peut rendre un véhicule dans un bel état. Il y a JC d'Aquavie. Quel homme. C'est beau.
Bon, bah écoute, on va aller rendre la voiture. Nous ce matin, stage 1 sur un classe A. D'ailleurs, il a eu un très beau chiffre, hein. Je crois qu'il a gagné 80 Newton, 40 chevaux, c'est pas mal. Ouais, mais il avait pas mal gagné sur un classe A à 160. Et cet après-midi, on a 2 reprog aussi. Et puis on va peut-être aller chercher notre voiture. C'est pas mal quand même. Ouais. Donc, enfin, bref, une journée très productive. Des clients aussi qui passent de passage. La caca qui était avec une. Les devis, les A4. Ouais. Ce matin, 2 demandes de devis assez costauds. Hein. Un pour une 30 prépa turbo et un Z4 aussi prépa compresseur. Enfin bref, là je le rappelle, on est sur la fin de 3e semaine de l'ouverture. Et c'est vrai que le temps que ça se mette en place, etc. Medo m'a appelé hier soir et il était très content en tout cas de. C'est vrai que tu étais déjà parti, mais Medo m'a dit qu'il était très content des chiffres et que pour un démarrage, c'est vraiment propre. On travaille bien. Oui. C'est beau. C'est que c'est vachement marrant de rouler en cab. Oui, parce que c'est bête, mais j'ai pas eu l'occasion de rouler très souvent de cette manière-là, tu vois. Et franchement, c'est super agréable. La voiture est très agréable à conduire d'ailleurs, vraiment. Ça m'a fait un choc immédiat, genre. Parce que la Mégane, elle est quand même assez raide. Et c'est une boîte manuelle, etc. Alors que là, putain, c'est plutôt chill, c'est plutôt tranquille. En plus, petite boîte auto, franchement, c'est pas mal. Une petite occasion très sympathique à saisir. Toute neuve maintenant en plus. C'est pas mal. Ah, Jérém, il est là dans le baquet en train de se péter le dos. Moi, je suis là, je suis tranquille. Ça, c'est plutôt cool par contre. Pas mal les nouvelles Mini. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse aussi une semaine en Mini. Pour l'occasion, c'est pas des voitures que je connais extrêmement bien. Alors, je vous cache pas que je n'apprécie pas énormément cette marque. Voilà, il y a des gens qui sont amoureux de Mini, etc. Je pense notamment à Romain de Tour Prestige Car. Non, c'est sympa. Bon, on va rendre la voiture. J'ai hâte d'avoir un peu la réaction des gars. Je pense qu'ils vont être contents. On vient d'arriver à la concession. Alors, malheureusement, toute l'équipe est partie, sauf une personne, un commercial. Ça va? Parfait, merci. Super, bon Beau boulot, merci. T'es commercial ici, donc forcément la voiture tu la vois tous les jours. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses du coup du résultat? Ça va faire du bien pour la remettre dans le hall. Le jour et la nuit vraiment? Ouais, vraiment, c'est très joli. Ok, top. Très joli, merci beaucoup. Magnifique, avec grand plaisir. Bon c'est beau, ça fait plaisir. C'est qu'on a bien travaillé. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Apple CarPlay. Bon, du coup, t'as un peu plus conduit la voiture. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va bien, ça marche bien, en vrai. Mais là, les pneus, ça fait que ça perd la qualité du châssis. C'est sûr, parce qu'en fait, les pneus, ils sont un peu morts, je crois. Ils sont en fin de vie. Ouais, ils sont en fin de vie, salut. Et donc, du coup, le mec, tu sais, qui essaie de poser un peu la pommade. Donc, du coup, forcément, la voiture va être vendue avec des pneus neufs. Hein. Mais c'est juste qu'effectivement, les pneus seront raides. Et du coup, ça rend le truc joueur. Ouais, par contre, ça, c'est génial. Dans les ronds-points, laisse tomber. Et tu perds de la précision du châssis. Exactement. Mais on sent que la voiture est précise, hein, ça c'est sûr. Mais bon, en fait, dès qu'on commence à arriver sur les limites, le pneu nous dit ouais, non, en fait, j'ai pas envie. Du coup, voilà. Bon, ils étaient super contents. Franchement, c'est cool. Il y avait un autre commercial d'ailleurs qui est sorti, qui a bien kiffé. Non, et d'ailleurs, quand on est parti, qu'est-ce que t'as entendu? Elle est belle, hein. Non, franchement, c'est cool. Et en fait, alors on a une organisation au travail qui s'affine avec le temps et les jours, tu vois. Et il se peut que merde, c'est quoi ce Renault? J'aurais dû la filmer, je sais pas ce que c'était. Il se peut que ça fait vraiment. Je réponds au téléphone depuis le début, mais que moi j'utilise le logiciel, ça fait vraiment une semaine quoi. Où vraiment vous m'avez un peu tous montré comment ça fonctionne. C'est pas très difficile, tu vois. Mais le problème c'est qu'on n'a pas eu le temps de se poser et de me montrer comment ça fonctionne. Aujourd'hui c'est le cas. Et il se peut que j'ai oublié de noter un rendez-vous à 11h. Ouais, où est-ce qu'il veut en venir? Voilà, donc en gros il y a un rendez-vous. Il y avait en fait. Aujourd'hui on a 4 prog. Génial, c'est trop cool. Si on a des journées comme ça, je crois que cette semaine c'est quasiment. Alors sauf hier, c'était quasiment ça tous les jours. Donc franchement c'est plutôt cool quoi. T'es en train de faire le rush de la Mini. Tu regardes la voiture, mais qu'est-ce que c'est ça quand même? C'est pas prévu. Non mais vous savez, tous les jours il y a des gens qui viennent. Qui sont pas forcément encore clients ou qui viennent faire des demandes. Donc il y a toujours du passage au garage si vous voulez. Il y a déjà des appels tout le temps et du passage tout le temps. En plus des clients déjà existants. Donc moi ça m'étonne pas trop qu'il y ait des personnes qui viennent sur le parking. Et sauf que là c'était vraiment un rendez-vous prévu quoi. Donc voilà, donc c'est en cours là, Jules est dessus. Petit stage sur une A3. Ouais, et donc aujourd'hui c'est que du stage 1. Ce matin la classe A stage 1, la A3 stage 1. Et cet après-midi la Golf GTI et je crois un Trafic. Ouais, c'est les mêmes personnes. T'as vu, je connais le planning quand même. Non mais. C'est beau, non mais croire que t'es patron hein. Non mais moi il y a tellement de gens qui ont dit que j'allais pas être impliqué. J'ai tellement entendu des dingueries sur moi, sur ce projet. Oh, si vous saviez, c'est terrible. Ou des gens qui croyaient pas en moi, et vraiment, et de tout. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient pas. Moi, comme je le dis, je te l'ai déjà dit, d'un œil extérieur, avant de te connaître, je te voyais sur YouTube, t'étais l'enfant qui courait partout, qui criait, qui machin. Là, oui, t'es un patron. Ouais. Alors je cours toujours partout. Oui, tu cries toujours. Mais le taf est fait. Voilà. Donc c'est le plus important quoi. Fin de journée.
Alors, du coup, ça s'est bien passé les deux programmations de l'après-midi. Ouais, c'est vrai. On a fait un trafic qui est passé de 60 chevaux à 100. Faut pas le dire à la caméra. Pourquoi faut pas le Faut pas dire? faire des trafics à la caméra. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment des jeux de mots de merde. 60 chevaux à 140 quand même. Hein. Ouais. Donc, bon, on verra la fiche de bon après. Là, il respire, le monsieur. Ouais, donc là, il y a dans 15 minutes de fermeture. Ça a été une journée très productive, surtout pour toi. Oui, merci. Oui. On dit que je me suis bravé. Non, bah on a fait la mini quoi, mais bon, le restaurant est fixe, faut qu'il y ait des rendez-vous. Hein. Ah ben venez, on vous attend. Ouais, et là, visite inopinée, clairement. Un monsieur qui nous appelle donc pour passage au banc, c'était il y a 45 minutes. Vous êtes dispo cet après-midi? Bon, ouais, passer à 17h30. Voilà, Ça décale l'apéro, ça. exactement, pour bien finir la journée, tu vois. Alors, Ibiza. Alors, pour l'occasion, celle-ci, elle est vraiment propre, hein, moi j'aime bien. Elle est beau tuning. Stage 3, fumée de mort. C'est beau. T'as hâte de la passer au vent? Bah, je vais faire de l'apnée, on va voir. Ouais. Si on a bien fait la VMC. Ouais, on va... on va clairement voir si la VMC est bien dimensionnée, ouais. Salut. On a fait une belle journée les gars aujourd'hui. Je suis super content. Là, je suis méga content. On est méga content de partir de bonne heure aujourd'hui. Ouais, bah moi aussi, je vais partir pas dans longtemps aussi. Pour une fois, ouais, on part tôt, c'est plutôt cool. Enfin, vous partez tôt, mais c'est vrai que moi, habituellement, non. Bon, bah, à demain. Hein. Allez. Au revoir. Ah, je suis super content parce que quand même, pour une fois, je pars super tôt du local. Je crois que vraiment, c'est la première fois que je pars aussi tôt. Ouais, il est 18h30 genre. Je crois que depuis qu'on a ouvert, je suis jamais parti aussi tôt, quoi. Parce que là, vraiment, ça a été une super journée. On a tellement... Bon, là, aujourd'hui, on a vraiment charbonné sa race. Vraiment beaucoup. Et c'est surtout que... Bah pour une fois, j'ai pu faire 100% de bureautique quasiment. On avait peu de déplacements, mis à part qu'on a dû aller ramener la voiture, la mini là. Je suis resté au local. Généralement, tu sais, je dois aller à gauche, à droite, etc. Là, c'est cool. Et souvent, bah, on est le jeudi, ouais. Souvent le jeudi, bah, je vais chercher la voiture à Bonfils. Et bah, mine de rien, ça rajoute beaucoup de temps dans mon planning. Honnêtement, moi, c'est pas ma cam. Hein, je vous le dis direct. Hein, c'est pas trop mon délire ces voitures-là. Elle aurait été en boîte ODC, pourquoi pas. Mais là, en plus de celle en boîte manuelle. Et boîte manuelle, je suis assez chiant. Vraiment, à part les ultra sportives entre guillemets. Donc Porsche. Ou alors vraiment la Hyundai. Ou alors des bonnes surprises. Mais là, tu vois, pour l'occasion sur cette voiture là, autant la Mégane 3 RS, ouais, c'est logique. Autant la Mégane 4, moi je l'ai vraiment vu et je l'ai vraiment en tête en mode boîte auto EDC, qui est pas, c'est pas la boîte la plus folle de la planète non plus, tu vois. Donc oui, je vais faire créer certains puristes qu'effectivement cette boîte manuelle est une malédiction pour vous, moi pas forcément, tu vois. Tu vois, quand t'as connu la i30N avec talon pointe auto, etc. Ah, franchement, c'est quand même chaud d'avoir une Mégane qui ne l'a pas, tu vois. Ça, c'est vraiment dommage parce que pour l'occasion, quand t'as testé ça sur une voiture boîte manuelle, bah, c'est dur de revenir en arrière. Alors oui, je pourrais le faire moi-même. Mais bon, ça restera moins le plaisir quand même, voilà. Le son d'origine est pas mal, entre 2 et 3000 ça pète vraiment très fort. Mais bon, j'ai quand même vachement bien kiffé ma semaine avec. Effectivement, pour les puristes, c'est bien, c'est une voiture qui fait bien tout en fait, comme la Hyundai. Mais pour l'occasion, bah la Hyundai ça a été quand même une vachement bonne surprise quoi. Et aussi un autre point sur lequel je suis assez content, c'est que vous savez, à l'époque, sur les une semaine an, je venais ici. Bon, déjà je viens toujours ici faire mes courses, Intermarché Vindelove et McBlone. Et surtout qu'avant, j'avais pas de machine au début de ce format, j'habitais encore à mon ancien appart. Et j'avais pas de sèche-linge. Et j'avais surtout une toute petite machine quoi. Donc c'était l'enfer pour faire les grosses machines et je venais là pour faire les machines. Ça c'est vrai que c'est plutôt cool que je n'ai plus besoin de faire ça. Mais bon, reconcentrons-nous un peu sur la voiture. Bah globalement évidemment elle aura droit à son propre essai aussi. Mais ouais franchement j'aime bien quand même. C'est bête. C'est parti pour le montage de la F-Type R, il est 19h15. Petit dessert que j'ai pas pris cet après-midi. Normalement je prends toujours mon petit goûter mais... Waouh, 2 heures de rush à dérusher et à monter. Bon, on en a pour un petit moment. Mais ça fait du bien de rentrer tôt parce que en plus de ça, ah, c'est cool. J'ai vraiment choisi cet appart uniquement pour ça, c'est-à-dire uniquement pour cette vue. Parce que vraiment, je voulais pas forcément être dans un immeuble. Mais bon, au moins ce qui est bien, c'est que voilà, la vue. Ça, c'est plutôt très cool quoi. C'est parti pour le montage. Ouais, il faudrait peut-être que je range aussi un petit peu l'appart. Bon, ça va, c'est moins.
C'est moins dégueulasse que quand j'avais la M2. Voilà, quand j'avais la M2 ou je sais plus quelle voiture, là c'était dégueulasse au moment de chantier. Bah là, c'est de nouveau revenu un peu comme ça parce que du coup, vu que je passe énormément de temps au garage et que je rentre généralement le soir, là c'est la première fois que je rentre aussitôt. Et là, ce qui est cool, c'est qu'en plus de ça, j'arrête pas de prendre les plats. On a un petit truc juste à côté du garage là. Et je prends les plats là-bas le midi. Puis en fait, je me suis dit, mais en fait, mec, prends les plats du soir, comme ça t'as même pas à te faire chier. Parce qu'en plus, c'est vraiment pas cher, c'est 5 balles. 5 balles le plat, c'est giga bon. Parce qu'en plus, c'est un traiteur. Ils ont fait une petite dépendance juste pour les plats, juste pour la zone, vous savez, le midi. En fait, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon et tellement pas cher de. J'ai envie de te dire, limite, ce que je cuisine ici, j'en ai pour plus cher. Enfin bon, bref. Bon, bah écoutez, super montage en cours. N'hésitez pas à voir la vidéo. Donc, c'est une semaine en F-Type R. Là, on est une semaine en Mégane. La vidéo, en fait, c'est simple, elle démarre là-dessus. Hein. Voilà. F-Type R pour cette semaine. J'adore. Merde, la tête d'Edouard. Bon, et à tout à l'heure. Ça. Ouais, le micro a saturé, j'ai pas trop compris. Merde. Bon, j'aurais mis 3h, 3h30. Oui, alors, 4h, mais en fait, j'ai eu 2 appels durant le montage. Des appels des potes, hein, dont Thiago, d'ailleurs, que j'avais pas eu depuis un petit moment. Et j'ai d'ailleurs pas répondu à tous les messages de la journée. C'est-à-dire que là, j'ai pris 0 minutes pour répondre aux messages de toute la journée. Donc, WhatsApp, Insta, etc. Bon, va bien falloir le faire à un moment donné. Je crois que c'est le 1 semaine en le plus long de ma chaîne, hein, d'ailleurs. 1h30. En même temps, la voiture, je l'ai eu très longtemps et la F-Type, je l'ai vraiment kiffé. La vidéo, elle est trop marrante par contre. Non, vraiment, bah, c'est toute la première semaine en fait avec le garage. Et en plus de ça, on s'est fait. Merde, Dancy. Merde, Gigis. Mais en fait, il y a une soirée, genre le premier samedi. Et non, on était déchaînés de ouf. Attends, c'est où? Non, là, c'était le vendredi soir. Ah, c'est le samedi. Ah, ça n'a pas duré longtemps les rushs. Merde, je suis au même endroit. Non, vendredi. Ah ouais, samedi. Oh là là, putain. Cette soirée. Bon, bref. Ah putain, ce vlog est génial. Bon, il est 23h. J'ai toujours pas mangé. Salut l'autre fille. Et puis, bah, écoutez, à demain. Bah voilà, salut. Ça va? Ouais, mieux que toi. Ah, bon, moi ça va. Hein. Il est quelle heure là? Oh là là, bah attends, mais je suis arrivé au garage, il était censé être 9h30. T'es venu à 9h, puis après t'es reparti. Ouais, j'ai fait un petit tour. T'es parti promener. Ouais, c'est ça. T'avais une course à faire. Ouais, j'avais plusieurs courses à faire, c'est sympa, je fais quelques petites balades. Ouais, c'était sympa. C'est sympa, Ouais, la balade. C'est plutôt cool, ouais. Ah ouais, bonne journée. Bon, bah on vient de recevoir un appel pour un nouveau restaurant FX, ça je suis plutôt très content. Ça va? Ouais, ça va. En fait, pour vous expliquer un petit peu la situation ce matin, donc je me suis fait contrôler parce que la voiture. En fait, j'étais. Ça roule en vélo. Il se peut qu'en sortie de rond-point, et puis en fait, il y a un endroit où j'aime bien un peu accélérer, si tu veux, parce que ça fait un peu cuvette, c'est rigolo, tu vois. C'est une sortie de rond-point, puis à droite. Ah, tu me dis à gauche tout à l'heure. Oui, parce que là, on va changer de. Ah, tiens, Sud VO et la Mini. On reviendra. Bref, sortie de rond-point et accélération un peu inopinée. Et du coup, en fait, ils étaient là, mais. Ils étaient censés aller, enfin ils étaient pas là au contrôle si tu veux, mais ils m'ont vu passer un peu à fond et si tu veux j'ai fait un gros freinage, j'ai dit ah pardon, et du coup après j'ai tracé ma route quoi, et puis après en fait ils m'ont rattrapé gentiment, il n'y avait pas de gyro rien, et puis en fait ils ont procédé à un contrôle parce que voilà, et en fait pendant le contrôle, je vous invite à aller voir la vidéo de mon permis machin, en fait là ce qui est ressorti c'est encore la même histoire de 2019, sauf que là le monsieur, ils étaient très sympas d'ailleurs, vraiment, j'ai rien à dire, c'est pas eux le problème, encore une fois, c'est pas les forces de l'ordre le problème, c'est vraiment très au-dessus, et là, en fait, la situation est un peu bizarre, ouais, bref, je vais pas m'étaler là, ici, et là après à gauche pour... mais bref, c'est toujours la même histoire 2019, et en fait là c'est un peu chiant parce que si on est 5 ans plus tard, et que le truc ressorte encore aujourd'hui, c'est un peu chiant quand même, hein. Moi ça va, j'ai 12 points. Putain, j'ai pas donné un peu des points d'ailleurs. Bon, du coup, voiture de l'après-midi, une 308 pour un Stagin, et je vais vous apprendre un petit truc. La prise au BD se situe là derrière. Faut démonter encore le cache où il y a le 12 volts. Ah ouais, en effet, c'est marrant. J'avais jamais vu ça de ma vie, voilà. Bon bah comme ça, vous saurez. Les proprios 308, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Pas besoin de parler. Il n'y a plus de batterie. Elle est vide, le chargeur il veut pas la prendre. Ah bah c'est pas mal. Allez. Vas-y, lâche-la.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis fait doubler un tout petit peu. Vite. Germain qui roule encore la Porsche, la 997, je sais pas, la 4S, je sais pas ce qui lui arrive avec cette caisse, mais ça fait un petit moment qu'il la roule quand même. Il en a kiffé. Ah bah oui, il doit bien la kiffer. De toute façon, Germain, ouais. Alors bon, les amis. Il dit, il y a un truc qui arrive fort derrière nous. Oui, et au début, t'as dit c'est une Mini, on a regardé les phares et en fait, ouais, non, c'est une Porsche. C'est une grosse mini. Ouais, c'est une grosse Mini, ouais. Entre le rush précédent et celui-là, je sais même pas ce qui s'est passé. Bah, il y a eu les gendarmes. Ensuite, il y a eu nous dans la voiture, on parlait, puis je crois qu'on est directement arrivé là. Waouh. Ouais, il y a eu un blanc là. Il y a eu un gros blanc ouais, de pas mal de jours. Donc là, on est samedi soir. On a passé une très bonne journée au garage, c'était vraiment cool. Mais il y a un mais. C'est qu'en fait, il y a surtout eu la vidéo une semaine en F-Type qui est sortie. Ah bah je crois que les derniers rushs c'est ça, c'est quand je faisais le montage de cette vidéo je crois. Je me suis fait arracher la gueule sur cette vidéo là. Wow. Alors, c'est bien, ça permet de faire le tri, de bannir des gens qui vraiment genre n'ont pas lieu d'être sur la chaîne, ne sont vraiment pas la bienvenue. Mais qu'est-ce que je me suis fait arracher la gueule putain. Genre en mode ouais, je donne une mauvaise image de mon garage. Parce que le soir on boit des bières sur le canapé. Non, parce qu'en fait si je filme pas la journée, mais de toute façon C'est parce que tu travailles la journée. bah c'est ouais on travaille mais en fait Tu vas pas avoir un client qui rentre et dire attends, je te filme. bah ouais déjà je vous vois tout le monde, tous les gens qui rentrent au garage je les vous vois, jusqu'à ce qu'ils me tutoient, ils me disent ouais tu peux me tutoyer, et là bah, parce que c'est les membres de la commune et effectivement c'est un peu bizarre donc, et là je les tutoie, ouais c'est à gauche. Mais je veux dire, je filme personne, on filme pas les plaques. Enfin, moi je fais vraiment le taf le plus professionnellement possible pour le garage, quoi. Donc ouais, c'est pour ça que que vous voyez rien, quoi. Et qu'en fait, à chaque fois que je filme au garage, c'est bon enfant parce que on décompresse, quoi. Quand on a fini journée. Oui, toute la journée, c'est ultra sérieux au garage, les gars. Hein. Quand vous appelez, la plupart du temps, c'est moi qui réponds. Personne pourra dire le contraire. Mais encore une fois, c'est des rageux qui commentent, mais je m'en suis mangé vraiment plein la gueule, quoi. En mode, je me donne une mauvaise image. Mais écoutez, excusez-moi de prendre soin de mes gars et que le soir, on se pose sur le canapé 2 minutes et qu'on rigole, plutôt qu'il y ait une mauvaise ambiance. Donc la crône. Du coup, merde, elle est encore là, la F-Type. Et du coup là, c'est fini une semaine en. Je vais tiens, je peux directement rentrer, je pense. Mais là, je vais un peu couper parce que mec, la route à chaque fois, c'est vrai que c'est un peu, j'ai pas le temps en fait. La réalité, je rentre la voiture, il est je sais pas quelle heure parce que j'ai pas le temps quoi. Et c'était bien Germain c'était bien Germain. C'est lui qui conduisait vraiment comme un cochon. On a posé la voiture. Salut, bah là, c'est nickel. Salut. Ça va? Attends, on s'est dit c'est. Jérémy m'a dit putain il y a quelque chose qui arrive très fort derrière. Ouais. Et bon on sait que c'était toi. Ça va? Ça va? Ouais. Tranquille et toi? Ça va bien? Ça va, nickel. Bon, c'est la fin de cette semaine en Mégane 4RS. Oui. Bah je serais très curieux de connaître ton avis sur cette voiture. Alors moi j'en avais déjà un petit peu parlé la dernière fois. Au début j'avais pas, quand elles sont sorties, j'avais pas trop essayé. Moi j'étais vraiment pro pour la 3 parce que le gabarit était un peu plus petit, un peu moins large. Très décrié au départ parce que trop de malus, pas possible et tout. Et puis j'avais vraiment peur qu'il se soit un peu loupé. J'oublie un peu l'auto, il se passe quelques années. On avait une noire il n'y a pas si longtemps en boîte méca. Ouais. Et j'ai été l'essayer de manière un petit peu sportive. Qui est extrême pour vous, voilà, parce que, voilà. Et en fait, waouh, tu sais, c'est quand tu s'attend le moins qu'on est le plus surpris. Oui. Je te rappelle, toi, la GRIGR m'avait dit, j'avais des potes à Canon qui reconnaissent les rallyes avec. Ils m'ont dit, tu verras, essaye ça, c'est fabuleux. On m'avait fait une montagne et j'avais été un petit peu déçu. J'avais une image pas tip top de la Mégane RS. J'ai pris ça. Un matin où j'allais chez le kiné, un petit peu loin d'ici avec des petites routes. Ah, ce que tu m'as raconté. Ouais. Et en fait, quand j'ai pris ça, j'ai été surpris. Ouais. J'ai dit, mais c'est génial. Ah bon, c'était une trophy, chaque fois, avec les 4 roues directrices, avec l'autobloc. Voilà, comme cette configuration-là, en boîte méca. Et en fait, je me suis surpris à trouver une auto plaisante, agile, vive, donc c'est-à-dire qui ne sous-vire pas, parce que moi je ne supporte pas le sous-virage. Donc là, vraiment, aucun sous-virage. Réactive, une boîte précise, des watts, ça pousse. Et en fait, je dis, mais c'est génial ces caisses. Et je suis rentré ici voir Seb et tout, j'ai dit, mais c'est génial la Mégane RS en fait. Et j'ai été vraiment surpris. Donc, au départ, moyen, et finalement, un super feeling. Et
Mais je crois que vraiment Renault, depuis plusieurs années, et surtout avec la Mégane, un peu moins avec la Clio, parce que la Clio pour moi, la dernière Clio 4RS, c'est pour moi un flop. Bon, c'est vrai que la 3 par contre elle est vraiment bien. 3 bien, la 4 pas du tout. Ok. Bon, à mon avis, boîte Même en phase 2, 3. Cap boîte auto, la boîte Ah, éteinte, ça me plaît pas. Non, non. La Mégane RS, ça fait longtemps qu'ils parlaient, ils ont fait d'ailleurs la promotion de la Mégane 3 Honor, qui avait le meilleur temps en traction avant pendant longtemps et tout ça. Je crois que le département RS chez Renault savent faire des voitures sportives. Moi, j'ai été ambassadeur longtemps pour Renault Sport puisque j'avais été pilote d'usine et j'avais une 3 Trophy, un véhicule de fonction jeune Sirius. Pendant une année complète, j'avais vraiment exploité le truc parce que j'avais fait même des ouvertures de rallye et tout. T'avais pas mal au dos Eh T'avais pas mal au dos Non, non, non. J'avais des Recaro, c'est top. Et On n'a pas la même définition, on n'aime non, pas les non, voitures de la même manière. Moi, avec la Germain. j'étais jeune, jadis. Tu l'es et- toujours, t'inquiète. Fais si. Et en tout cas, je crois que vraiment l'ADN du département RS, de la sportivité chez Renault, ils savent ce que c'est. Ils savent travailler ça. Et je crois qu'on peut les féliciter vraiment d'avoir réalisé encore des véhicules qui ont vraiment du caractère, du côté très racing dans une auto qui pourrait paraître une autre série ou comme une Golf GTI qui finalement n'est pas une vraie voiture sportive. Ça, c'est une voiture sportive. Oui, ça c'est vrai. Et clairement, tu me dis une Golf ou ça, tu me dis, je préfère largement ça. Même une Audi S3, qui est la concurrente, qui a 4 roues motrices et tout ça, je préfère 10 fois conduire ça, c'est plus vivant. Ça bouge, ça vit, ça répond, ça téléphone. Les autres voitures sont pour moi trop aseptisées. Et là, on a encore une auto qui vit et qui est vivante. Et moi, c'est ce que j'aime dans le pilotage. C'est quand l'auto, elle te répond et elle te donne des fois même du fil à retordre. Et ça, j'aime ça. C'est pas trop aseptisé. Ok, bah alors moi je vais confirmer tout ce qu'il dit. À une exception, c'est que généralement moi on n'aime pas l'automobile de la même façon. Et c'est un peu trop radical pour moi. D'accord. C'est vrai que moi je suis vraiment le papy, tu vois. Mais bien sûr. oui, ça se conduit en daily. Alors après là, on est quand même sur une configuration avec les Recaro, une boîte manuelle. Je suis allé à Paris il y a pas si longtemps. Akram m'a prêté la Ultime, boîte EDC, donc voilà, avec des sièges confort. C'était débile, c'était rigolo, beaucoup plus utilisable que ça. Mais oui, c'est vrai que quelqu'un, c'est ce que Jérémy me disait sur la route. C'est peut-être un peu trop précis, tu vois, pour un. C'est une vraie voiture de circuit. En fait, c'est voilà, utilisable en daily, oui. Bon là c'est une certaine config quand même, un boîte manuelle, Recaro, bon faut le vouloir quand même tous les jours. C'est quand même assez raide quand même. Ouais, alors je suis d'accord. Après moi aussi, j'apprécie le confort. Et moi aussi, tu me dirais, peut-être tu vas en Nord faire. Je prenais pas forcément ça, tu vois. Moi je me régale avec des S6 confort du couple. C'est fabuleux. Je me régale avec toute autre chose aussi. Mais je parle qu'en termes de pilotage. Oui, ça c'est vrai. Effectivement, pour les néophytes, c'est peut-être un peu trop radical. Mais moi, qui suis du coup maintenant un peu difficile avec des autos que je trouve parfois trop aseptisées, où tu peux rien déconnecter, où les autos elles vivent plus. Parce que c'est trop rivé au sol, parce que tu as un trait arrière qui est trop rivé. C'est encore des voitures qui vivent et qui sont encore. Qui laissent paraître du caractère. Grande question, ça ou une Alpine? Ah, une Alpine, il n'y a pas photo. Le poids. Pour moi, l'ennemi de toutes ces voitures, c'est le poids. Ouais. Donc l'Alpine pour le poids, pour l'équilibre, le moteur central, il n'y a pas photo. Tu survires pas, c'est l'équilibre absolu. Et l'Alpine, non, il n'y a pas photo. Là, il n'y a même pas, photo quand même. Bah, je suis aussi d'accord, hein, l'Alpine vraiment j'ai surkiffé. Même si c'est le même moteur, mais pour moi, il n'y a pas photo. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a bien résumé la voiture. Franchement, moi voilà mon avis sur cette semaine. C'est vraiment une voiture très bien, vraiment. Mais j'ai effectivement un petit peu de mal. Mais j'ai mal. Parfait. En fait, on aurait pu juste faire un petit tour de pâté de maison et qu'ils décrivent la vidéo comme ça. Après, le format une semaine en, c'est toujours Non, mais c'est un bien de format. voir aussi Voilà. ce que ça fait, un daily, un rôle. Ah oui. Tout ça, c'est chouette. À la différence où toi t'es à la campagne, et Eh moi oui. je suis en ville. Et c'est ça, bien sûr. Et c'est là où c'est pas du tout adapté. En fait, franchement. Et encore, mes trajets que je fais pour aller au taf et revenir à la maison, ça va, tu vois, j'ai pas non plus. Il y a quelques ronds-points, Ah non, pour rentrer à la maison, j'ai même pas de feu rouge. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les ronds-points, c'est pas. Ah oui, les sorties de rond-point, par contre, faut faire attention. Ouais, je me suis arrêté par les gendarmes. C'était un peu. Ouais. Et donc, ouais, c'est des enfoirés. Mais. Ouais, c'est sûr qu'à la campagne, oui. En plus, vos routes, elles sont pas trop dégueulasses ici, donc Ah ouais, non, ça va. on a la chance d'avoir encore de vraies routes, des routes naturelles même. C'est-à-dire des routes qui suivent, qui sont en flanc de colline ou qui sont. C'est-à-dire que quand je dis que c'est naturel, c'est que tu n'as pas ça et puis une équerre, quoi. Ou tu vois une ligne droite bien droite, comme ils ont quand il y a pas quand c'est pas vallonné. L'avantage, nous, on a des routes qui tu rentres dans un virage qui tourne pas trop, puis d'un coup il referme, puis réouvre. Tu vois, c'est des vrais virages.
Et il faut arriver à lire ça parce que c'est caché. Donc tu as de vraies belles routes encore en Aveyron. Partout. Oui, clairement. Aveyron, Lozère, Lot, Gers, c'est encore naturel tout ça. J'ai l'air ça qu'avec la RS6, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo, c'est avec les routes là-bas, j'avais filmé, j'adore, c'est magnifique. Bon, c'est beaucoup de longues lignes droites, mais le décor c'est vraiment magnifique quoi. La Lozère aussi c'est très très beau. La Lozère c'est encore plus beau. Ouais. Le Gard, les Cévennes, le Vigan, Ganges, tout ça, c'est des vraies routes. C'est des routes qui sont, c'est des anciens chemins qu'ils ont goudronnés. Ça veut dire qu'ils suivent en fait, les montagnes, les collines. En fait, c'est naturel. Et ça, je trouve que c'est super chouette. Alors, c'est effectivement avoir une Mégane RS pour faire de la ligne droite, il n'y a pas d'intérêt en fait. Là, il y a de l'intérêt quand il faut. Oui, de la ville. Il y a de l'intérêt quand il y a des gros appuis, quand il faut que ça referme, il faut du trait avant, il faut pas que ça s'ouvre. Là, on le sent vraiment, quoi, clairement. C'est vraiment une voiture adaptée à ça. Alors, juste pour conclure. De passionnés aussi. Et il y a des gens qui aiment ça. Hein. Oui, oui. Les purs passionnés, puisque ça existe, hein, le passionné d'RS. Celle-là, pour le coup, en plus, elle a tout l'ADN, les Recaro, comme on a dit, l'autobloc, la trophy, le truc. Elle est top. Il y a des gens qui aiment ça, vraiment. Et là, ils répondent aux passionnés. Le gros souci qu'il y a, c'est le problème du malus. Oui. Il faut monter énormément la valeur des véhicules. Et la personne qui avait une 3RS jadis, à l'époque, il ne peut pas aujourd'hui se payer une 4RS. C'est monté trop haut, en fait. Et même les passionnés ne peuvent plus. Et c'est vraiment dommage. Alors nous, on essaye d'optimiser, d'avoir des modèles juste avant que le malus soit trop haut pour arriver à trouver des produits qui sont encore abordables. Mais le problème, c'est que d'aller là où on va demain, après-demain, et bien malheureusement, pour s'acheter une Mégane RS, il va falloir sortir 60 000 balles. Quoi. Ça fait cher quoi. Est-ce que tu l'as essayé la e-30N? Oui. J'ai préféré la e-30N. Alors, la conclusion un peu de la vidéo, moi j'ai préféré la e-30N. D'accord. Perso. Juste ce côté double débrayage automatique, je trouve ça incroyable. Rien que ça, le son de la caisse aussi, le côté nouveauté, je pense aussi, ça m'a vachement plu. Tu vois, parce que pour l'occasion, Renault, j'en ai essayé énormément des RS et j'avoue que Hyundai, ça m'a vraiment surpris. D'accord. Moi, j'aurais le choix opposé. Puis c'est bien aussi qu'on soit. Ouais. Moi, le talon pointe, je sais le faire et j'aime pas trop qu'on me le fasse pour moi. Ouais. Donc ça, moi, je préfère le faire moi-même pour le coup. Et comme tu disais, je crois que c'est là où tu retrouvais, et on retrouve ce que tu disais clairement, c'est que c'est une auto un peu trop radicale peut-être pour quelqu'un qui est plus néophyte. Je dis pas que tu es néophyte, je dis juste que toi, tu as apprécié peut-être un peu plus d'aide, notamment pour le talon pointe. Moi, je trouve que c'est quand même en puissance, en comportement, en finition aussi, parce qu'on voit quand même un peu trop de coréens. Et je trouve que la Mégane RS, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est un peu bodybuildée. Elle est plus large. On voit que c'est pas une Mégane GT, tu vois. Oui, par contre, oui, c'est la vrai RS, que tu vois. tu peux que la reconnaître. Et donc, moi, je voterai pour la Mégane. C'est sûr. Après, moi, c'est. Encore une fois, c'est ça qui est intéressant sur ce format, c'est que Germain, toi, tu as été pilote, etc. Tu as vraiment un œil beaucoup plus différent, une conduite, bien évidemment, beaucoup plus différente de la mienne, et des attentes, et bien sûr, des conditions de vie. Il en faut pour tout le monde. Et sinon, il n'y aurait qu'un type de bagnole, ce serait pas rigolo. Il en faut pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'au niveau budget, par contre, il n'y a pas photo. Là, je te rejoins. Ouais. La e-30, pour le coup, elle donne accès à des gens qui ont, tu vois, un budget 30 max, à pouvoir avoir une auto. Cool, sportive, quoi. C'est chouette. Et toi, Jam? Comme je te dis, c'est là pour moi, pour un délit, non. Pour aller sur circuit, oui. Après. Parce que tu as un peu conduite aussi la e-30N vite fait. Ouais, vite fait. Vraiment. Ouais, très vite fait. Ouais. Moins que celle-là, ouais. Le double débrayage, c'est rigolo à entendre. Ouais. Après l'utilité, je n'ai Non, pas. mais moi ça me fait juste rigoler. Hein, Voilà. voilà. Ouais, choisir, je ne saurais pas dire. Ok. Bon, c'est vous qui allez choisir dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire Évidemment. votre avis aussi. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.